Rebonjour à tous mes amis. Je refais encore une vidéo. J'en profite parce que je suis dehors, parce qu'il fait beau. Parce qu'hier c'est vrai que faisait tellement frais, surtout du vent du nord, surtout c'est les grandes marées. Alors bon, je pense que ça va se calmer. Mais bon, il y a pas de... Là, le vent s'est arrêté. C'est vraiment magnifique. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus nous veut tous au paradis. Oui, tous humains sur la terre. Alors, appliquez toutes ces choses que Dieu veut pour nous. De l'obéir, de l'écouter, de l'adorer et de l'aimer. Surtout, d'aimer son prochain. Oui, vous savez ce que c'est d'aimer. Vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, vos enfants, votre famille. Alors vous pouvez aimer votre prochain. Ne soyez pas durs contre les uns et les autres. Soyez humbles. Vous savez que Jésus nous a donné des saints à travers le monde pour faire des pèlerinages, pour nous faire comprendre que Dieu existe. C'est les prières qu'il veut. Il veut beaucoup de prières, mes amis. Il veut beaucoup de prières. Beaucoup, il y en a qui jeûnent. Il y en a qui ne jeûnent pas. Il y en a qui ne prient pas. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, il y en a beaucoup qui se lèvent le matin, qui ne prient pas, même le soir non plus. Beaucoup de personnes disent « Je suis juste parce que je prie. Je suis juste parce que je crois en Dieu. » Mais doit être juste, mes amis. C'est doit être parfait d'aimer tout le monde. Surtout de se faire pardonner. Dieu nous connaît. Oui, il nous connaît même très bien. Chacun de nous. Pourquoi qu'il y a tellement du mal en travers le monde? Regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe à Jérusalem. À Gaza, là-bas, il y a la guerre qui recommence. Nous sommes heureux qu'il n'y a pas la guerre chez nous. Heureusement, mes amis. Heureusement. Parce que nous n'avons jamais vu des choses comme ça nous-mêmes. D'avoir des bombes, d'avoir des morts devant nous. Mais là-bas à Gaza, à Jérusalem, et dans des pays où ça se passe très mal. Mais je pense aussi où ça se passe très mal aussi là-bas, c'est aussi au Liban aussi, ça se passe très mal aussi. Parce qu'il y a eu une guerre là-bas aussi, même encore il y a une guerre. Et vous savez, c'est que nous ne sommes pas sauvés en travers le monde. Vous savez, les politiciens, ils ne sont pas convenables. C'est à travers eux qu'il y a des populations qui font le mal. C'est à cause d'eux. Regardez de tout ce qui est cher, de tout ce qui remonte, que la vie, qu'on n'arrive pas à rien du tout. Les agriculteurs, tout ce qui se passe sur cette terre, on n'arrive pas. Personne n'arrive. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause du gouvernement. Et c'est pour ça que la population, même du monde, se révolte. Et moi j'ai vu, vous savez, j'ai vu une guerre civile qui va arriver. Mais ça ne sera pas joli. Et ça ne sera pas très sympa de voir tout ça. Et là, bon, vous savez, si vous vivez dans les grandes villes, partez surtout. Parce que c'est là-bas, c'est toutes les grandes villes qui seront touchées. Et nous, dans les campagnes, bon, c'est vrai que on sera peut-être touché un peu aussi, mais je pense pas quand même. Mais bon, on est loin, on est dans la Cambrousse. Alors, s'il y a une guerre, vous savez, nous ne le souhaitons pas. Vous savez, à Gaza, là-bas, Jérusalem et partout où il y a des guerres, eux non plus, ils l'ont jamais souhaité. Et mais pourtant, il y a beaucoup de morts, des centaines de morts là-bas. Comme vous voyez Jérusalem, comme vous voyez Gaza, comme vous voyez dans des villes, partout où il y a la guerre, que tout est détruit, que c'est même plus une ville. C'est vraiment, on dirait,
c'est un tremblement de terre qu'il y a eu. Regardez ce qui se passe. Bon, là-bas, c'est pas une guerre qu'il y a eu hein, en Calédonie. Là-bas, ils ont eu plusieurs fois des tornades là-bas. Hein, et ben, ils n'ont plus rien du tout. Hein. Et là-bas, il n'y a pas de saison. Hein, il fait tellement chaud, tellement chaud. Et bien voilà, c'est pour ça qu'il y a des tornades et beaucoup de pluie. C'est comme chez nous, bon là, des saisons, oui, si on veut, mais bon, on n'a pas vraiment de saison, quoi. Parce que regardez, là, normalement, il doit faire froid jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, c'est les 5 glaces. Alors, bon, je pense pas qu'on aura des grands froids. Vous savez, comme l'autre jour, j'ai vu passer des oies, comme je suis dans le sud, j'ai vu passer des oies plein d'oies qui allaient vers le nord. Mais c'était magnifique, hein, ça faisait la flèche, il y en avait des milliers, des troupeaux de troupeaux. C'était tellement beau. Alors mes amis, c'est pour ça que aimez votre prochain et surtout aimez votre Jésus. Parce que Jésus viendra bientôt, mes amis. Parce que moi, je l'ai vu, sa venue. Je l'ai vu 3-4 fois à Jérusalem, là-bas. Oui, Jésus, moi, je peux dire que je l'ai vu, Jésus. Je sais comment il est. Alors c'est pour ça que j'essaie de vous le faire connaître. Que Jésus vous aime. Jésus vous adore. Vous êtes le troupeau de Dieu. Alors suivez l'agneau qui est Jésus. Il est le bon berger. Oui, si Jésus nous a jamais laissés en plan. Il nous a jamais laissés. Vous savez, on dit qu'il est toujours avec nous, mais il est toujours dans notre cœur. Oui, si vous croyez en lui, si vous priez, si vous l'aimez, peut-être un jour, il s'apparaîtra devant vous. Il va s'apparaître. Qui sait? Vous savez, Jésus, c'est lui qui décide à qui peut apparaître, à qui s'adresser, à qui parler. Moi, comment je l'ai vu? En premier, je l'ai vu, comme j'étais avec mon ex-femme, j'en ai parlé, j'allais me promener et puis en premier, je l'avais vu dans mes visions. J'ai vu un seul pleureur, parce qu'on avait un seul pleureur, mais je voyais le seul pleureur dans mes visions, mais je dis, mais j'ai Jésus qui s'apparaît. Alors j'en ai parlé à mon ex-femme, j'ai dit, regarde, j'ai vu dans mes visions, j'ai vu Jésus. Et là, c'est un signe, parce que je sais que Jésus va s'apparaître devant moi. Je ne savais pas la date, le jour, hein, et puis d'un coup, Jésus, un bonjour, il s'apparaît devant moi. C'était magnifique. Hein, et puis un bonjour, j'ai dit qu'il était sur la surface de mon corps. Et puis je marchais, il marchait avec moi. Je ressentis toute sa silhouette, sa barbe, tout. Hein. C'était vraiment magnifique de voir ce Dieu qui... il peut s'apparaître à qui veut. Hein. Il peut s'adresser à qui veut. Condition doit être bon et juste et prier surtout, jeûner. Surtout, tu dois être gentil en travers vous. Je vais vous faire voir quelque chose. J'ai une petite chatte là elle a même pas encore 1 an. Elle s'appelle Frisquette. Frisquette Fifi. Alors elle est fidèle, partout que je vais, elle est plus pire qu'un chien. Elle me suit partout, dans les bois, dans les chemins. Je vais à la boîte aux lettres, elle me suit. Elle est vraiment magnifique. Elle est un petit peu peureuse, mais bon, maintenant elle est vraiment magnifique. Alors là, j'ai fait une petite... elle est dans le petit garage, elle n'aime pas dormir elle est sur une petite chaise avec une petite couverture. Elle est très bien, je vais vous la montrer. Là, je ne sais pas si je peux vous la faire voir. Elle est là. Fifi. Voilà. Et j'ai sa mère aussi, s'appelle Romina. Alors elle va avoir des petits, elle est encore enceinte. Et puis bon, elle est partie se promener. Enfin, c'était une grande chasseuse, mais sa petite aussi, hein, c'était une grande chasseuse. Hein. Alors elle est partie dans les chemins, dans les champs, dans les vignes. Frisquette, non, faut pas Frisquette, Romina, pour les petites souris. Et puis elle vient. Alors chaque coup, il faut le matin, surtout sa mère, à Fifi, Romina. Alors Romina le matin, qu'est-ce qu'elle veut? Que je rouvre la porte, aller devant la porte, fenêtre,
je rouvre pour qu'elle rentre, pour qu'elle mange. Ou des fois, comme il n'y a pas mangé, elle m'appelle en miaulant. Et puis, il faut les donner des croquettes. Et puis après, mais à la place de, comme elle a fini de manger, à la place de dormir sur mon lit, elle vient dormir sur le lit de mon fils, Nicolas. Et c'est là qu'elle est tous les jours. Moi je dis pourquoi tu dors pas sur mon lit? Alors ah non, elle dort, je sais pas pourquoi, elle dort sur son lit. Alors elle est toute une journée jusqu'au soir. Et puis là, bon, comme il fait beau, elle est partie. Hein. Mais on va revenir tout à l'heure. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, comme elle est enceinte, elle s'entend pas avec sa petite. Hein. Faut pas qu'elle approche, comme on serait y mettre des coups de patte. Et, voilà, mais pourtant Romina, elle est vraiment, vraiment fidèle. Et pourtant, c'était cette petite chatte-là, Romina, c'était la chatte de ma ex-femme. Elle était à elle, hein, cette chatte. Alors c'est pour ça qu'elle n'a pas pu la prendre parce que comme elle est bon, mon ex-femme, comme elle vit dans un HLM, et Romina, elle n'aura pas pu accepter vivre dans un HLM parce que les HLM pour elle, qu'est-ce qu'elle aime bien, c'est dans la nature, se promener. Fait que ça, depuis qu'elle est petite, qu'elle adore de se promener partout. Hein. Elle, c'est la liberté. Hein. Mais comme Frisquette, c'est pareil. Elle adore la liberté. Et oui, voilà, vous la voyez en train de se promener. Elle est là, à côté de moi. Frisquette Fifi, elle s'appelle. Alors, et puis, qu'est-ce qu'elle aime bien, c'est courir partout. Et elle adore ça. Frisquette, tiens, Fifi. Oh, elle mange de l'herbe, je purge. Voilà, mes amis. Vous savez, j'avais d'autres animaux. Vous savez, là, je vais vous faire voir. Il y a des petits buissons là à côté, là. Puis il y a des gens qui ont beaucoup de volailles, ils ont des faisans, ils ont tout. Et puis il a mis du courant à terre avec des petits ruisseaux d'eau pour qu'un chat passe et puis le chat il meurt. Voilà, c'est pour ça que mes chats que j'avais, c'est à cause de lui qu'ils ont été morts, quoi. Ils ont pris le courant et puis ils ont mis leurs deux pattes dans l'eau, puis le fil les a touchés. Et puis voilà, et puis il nous avertit pas, il prend le chat puis après il le fout en l'air. Hein. Non, une fois, moi je me rappelle, j'ai été le trouver. Hein. Non, c'était pas... bon, c'est des gens, il a des chiens qui sont même très méchants. Hein. Alors on fait attention, les chats, mais bon, pour l'instant, je touche du bois. Romina n'a jamais été de côté. Et elle non plus, hein, Frisquette. Elle ne va pas de côté, parce qu'elle sait qu'il y a du danger. Et tant mieux. Pour l'instant, elle est en train de suppurger. Je vais vous la montrer. Elle est en train de manger de l'herbe. Hein, Frisquette? Elle n'aime pas trop se voir dans l'écran. Voilà, mes amis. J'ai voulu vous donner un petit moment que ça change un petit peu de tout. Faut voir mes petits animaux. Et puis là, je vous l'avais dit, je suis complètement dans la campagne. Tout le tour, c'est des vignes, des champs. J'ai dit, bon, il y a toujours cette vieille ferme qui est à côté, hein, qui est là. Et puis bon, là, c'est la maison de ma propriétaire, hein, qui est juste là. Voilà. Alors, j'ai quand même un grand jardin derrière. Hein, et puis, voilà. Et puis à côté, bon, il y a eu plusieurs locataires à côté, parce que c'est la même maison qui ressemble. Il y a eu plusieurs locataires, puis là, bon, les autres locataires sont partis. Et là, il y a d'autres locataires. Et une femme avec son bébé. Mais lui, son mari n'est pas là parce qu'il est soldat. Alors il en a pour plus d'un mois.
ou 2 mois, partie. Elle est toute seule avec son bébé. Mais bon, elle est très gentille. Toujours bon, j'ai pu parler avec elle. Elle est très sympa. Elle est très gentille. Alors, il se passe rien avec la voisine. Excusez-moi. Je suis sincère. Je suis pas un homme comme ça. Et vous savez, un être de lumière. Vous savez, j'espère qu'un jour, comme j'ai dit à mon fils l'a dit aussi, de refaire ma vie. Et vous savez, j'ai jamais trompé ma femme, hein, j'ai jamais fait l'adultère et je l'ai jamais trompé. Et puis bon, maintenant, elle m'a laissé. Bon, maintenant, je dis à mon fils, je ferai ma vie. Qu'est-ce qu'il m'a dit, papa? C'est bien parce que c'est vrai, de être seul, c'est triste, beaucoup triste. Hein. C'est vraiment ennuyant, hein, surtout que je suis dans la campagne là. Bon, voilà, bon, je trouverai peut-être la femme qui me conviendra. J'espère. Et je sais que là-haut, il s'en occupant. Il ne veut pas que je sois seul. Alors, voilà, et c'est pour ça, comme j'ai dit, que pardonnez-vous tous, mes amis. C'est le moment. C'est le moment parce que Dieu vous aime tous. Aimez votre Dieu, pardonnez surtout, pardonnez à tout le monde. Et priez surtout. Et rencontrez-vous tous. Ne soyez pas méchants et orgueilleux. Priez surtout avec vos enfants. Priez beaucoup. Merci, à bientôt.